Bonjour, ça me fait encore très plaisir de te retrouver pour la troisième fois consécutive. Simplement, je voudrais te dire que Suzanne n'est pas partie, elle est simplement auprès de son frère Paul qui est malade, qui a un problème de santé assez important et elle est allée le soutenir et puis être présente auprès de lui. Alors, je vais t'inviter à prier pour Paul, à prier pour Suzanne, mais à prier pour tous les Pauls sur la terre, tous ceux qui ont besoin et qui ont besoin d'un soutien, et pour tous ceux qui soutiennent. Nous sommes tellement nombreux à être soutiens dans nos familles, parmi ceux que nous connaissons. Alors prions pour être soutiens les uns pour les autres aujourd'hui, pour Paul, pour Suzanne et pour tous ceux qui en auraient besoin. Et aujourd'hui, on peut voir comment Jésus, lui, se préoccupe de ceux qui l'entourent. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, on dit « En ce temps-là, tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il traversait villes et villages en enseignant. » Jésus, sa manière d'enseigner, c'est très souvent, il partage ce qui le fait vivre, ce qui habite son cœur. Et en même temps, il est très à l'écoute de ce qui tracasse ceux qui l'entourent, de ce qui les habite, des questions qu'il se pose. Et là, justement, quelqu'un lui demande « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Ce souci, est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que ceux que j'aime vont être sauvés? Est-ce que le monde entier va être sauvé? Je trouve ça très très beau. Cette scène avec Jésus, elle se reproduit tellement souvent aujourd'hui. Combien de fois on s'en va vers ce qui nous attend, vers notre travail, vers notre but dans la vie, vers notre objectif. On s'en va, mais on n'est pas tout seul. Jésus marche avec nous. Puis, ça nous montre comment c'est important de dire à Jésus ce qui nous habite. Les belles choses, mais aussi ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal. Jésus, c'est celui en qui on peut avoir toujours confiance, à qui on peut tout dire. C'est celui qui a toujours une oreille prête pour nous et un cœur prêt pour nous. Et ce qu'il va partager, ce ne sont pas des leçons de morale, c'est la vie de l'esprit qu'il habite et qu'il va nous transmettre pour qu'à notre tour, on puisse vivre aussi. Alors, de cet épisode, moi, je retiens certaines petites choses que je viens de partager aussi. Premièrement, il faut un objectif. L'objectif de Jésus, c'est il s'en va vers Jérusalem. Il fait route vers Jérusalem. Toi, vers quoi tu fais route? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Je me suis reposé la question ce matin, puis ça m'a permis de recentrer certaines petites choses. Ça m'a permis de me rappeler ce qui était important pour moi, ce qui me faisait vivre. Alors, première chose que Jésus nous partage, c'est vers quoi est-ce que tu fais route? C'est important. Puis, ensuite, Jésus va écouter la question, puis il va vraiment répondre. Il va dire, au lieu de donner une réponse, de dire il va y avoir, je ne sais pas moi, 144 000 personnes ou 3 millions ou tout le monde, il va dire, ce qui est important, ce n'est pas de savoir le nombre de personnes qui seront sauvées. Ce qui est important, c'est de savoir, toi, quel chemin est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends le chemin du salut ou pas? Jésus, il est bien d'accord que tout le monde soit sauvé. Puis il est content que tu te préoccupes que tout le monde soit sauvé. Mais il dit, pour sauver tout le monde, il faut que tu commences par te sauver toi-même. Je ne sais pas si tu as pris l'avion, mais toujours dans un avion, on nous fait une petite mise au point, puis on nous explique que si les masques d'oxygène descendent, on doit d'abord mettre son propre masque avant d'ajuster celui de l'enfant ou celui de la personne qu'on aide. C'est pareil pour la vie spirituelle. Tu ne peux pas sauver
ou aider à sauver les autres si tu ne commences pas par mettre toi-même ton masque spirituel qui te fera respirer la vie de l'esprit. Il faut vraiment que la vie de l'esprit t'habite. Alors Jésus, il t'invite à réfléchir, il nous invite à réfléchir en disant, quelle est la bonne question à te poser? La bonne question à te poser, c'est sur quel chemin veux-tu marcher toi? Sur quel chemin vas-tu rencontrer l'Esprit Saint toi? Sur quel chemin veux-tu que Jésus t'accompagne? Puis, à travers ça, je me suis dit, on a vraiment deux manières de marcher. On a une manière qui est la manière du touriste, quand on fait un voyage. On est là en touriste, on en profite, on s'amuse, on prend toutes les opportunités, et puis on est bien content. Il y a aussi l'autre manière, qui est la manière du pèlerin. Le pèlerin, quand il part en voyage, il n'est pas là pour profiter de tous les avantages et de toutes les opportunités qu'il va rencontrer au cours de sa route. Il est là pour quelque chose, il a un objectif, il est là pour grandir, il est là pour s'épanouir dans sa vie spirituelle, il est là pour aimer Dieu et se laisser aimer par Dieu. Il est là pour aimer ses frères et pour se laisser aimer par ses frères. C'est encore la même chose, la question du choix. Et évidemment, quand on fait des choix, on ferme des portes. Celui qui va choisir de profiter de la vie comme un touriste, et de profiter de tout, il va fermer les portes et les fenêtres aux opportunités de l'esprit très souvent pour choisir les opportunités matérielles, pour choisir les jouissances matérielles, le bien-être matériel. Le pèlerin, lui aussi, va faire un choix. Très souvent, il va choisir de fermer la porte aux jouissances plus matérielles si elles mettent en danger son chemin vers Dieu. Si une jouissance matérielle peut l'empêcher de se connecter à Dieu, d'aimer Dieu, il va fermer cette fenêtre ou cette porte pour laisser la vie de l'esprit s'épanouir. Et j'ai un tout petit témoignage, je m'excuse, mais je ne me rappelle plus le nom du monsieur qui a fait son témoignage, qui a écrit un livre, mais je te rapporte juste un événement de cet homme qui m'avait tellement frappée. Depuis assez jeune, depuis adolescent, il savait que sa vocation était le mariage et il priait tous les jours pour son épouse. Il avait un objectif, il voulait se marier, aimer une femme et que sa femme l'aime, il voulait des enfants et il voulait que tout ça soit en union avec Jésus, dans le Christ, dans la foi. Alors il a prié tous les jours pour son épouse. Puis quand il a été en âge de rencontrer des jeunes femmes, et puis que son cœur battait pour l'une ou pour l'autre, il l'invitait, il avait un ou deux premiers rendez-vous, mais tout de suite, il savait son objectif, il posait la question à la jeune femme, « As-tu la foi ?» Peut-être pas aussi abruptement, mais il présentait son objectif de vie, sa manière de vivre, pour savoir si la jeune femme était intéressée. Et puis, si la jeune femme n'était pas intéressée par la vie spirituelle, il arrêtait tout de suite. Il ne mettait pas en péril son objectif et puis il ne cherchait pas... il aurait pu profiter du moment présent puis se dire, bon, ben, dans un an ou deux, on arrêtera. Non, il ne voulait pas blesser la jeune femme et il ne voulait pas se blesser lui-même. Alors, si ce n'était pas ça, il arrêtait tout de suite. Mais il a rencontré une jeune femme à un moment donné et qui, au premier rendez-vous, ils se sont rencontrés au niveau spirituel et depuis, il vit une belle vie. Là. Ils se fabriquent une vie de communion, une vie de famille, et c'est très beau. C'est ça, choisir. C'est fermer la porte aux opportunités qui ne vont pas aider à l'objectif que je me suis fixé. Alors c'est bien important.
C'est bien important d'avoir un objectif, de choisir son chemin, mais c'est bien important aussi de savoir comment je marche sur mon chemin. Est-ce que je marche sur mon chemin en me respectant, en respectant les autres, en étant dans une grande vérité d'amour et de charité avec chacun? Ou bien est-ce que quelquefois je me laisse aller à profiter d'une manière un peu égoïste et très passagère en fin de compte? Alors c'est un peu cette réflexion que je me suis faite. Puis Jésus nous dit, la porte est étroite. C'est vrai que la porte est étroite. La porte, c'est Jésus. Elle est étroite parce que elle ne laisse entrer que la vraie personne. Tout ce qui est du vieil homme, tout ce qui nous enfle, tout ce qui fait qu'on se sent très important, notre orgueil, nos aises, tout ce qui fait qu'on s'étale, c'est difficile de passer par la porte Jésus. Jésus va nous demander de nous purifier, va nous demander de laisser tomber les masques qui nous rendent gros. Il va nous demander de laisser tomber toutes les armures et toutes les armes. Ça nous empêche de passer par la porte étroite. As-tu des armes à laisser tomber? As-tu des masques à laisser tomber? Peut-être bien. Moi, j'en ai en tout cas. Mais je suis sur le chemin, puis au fur et à mesure, Jésus m'aide. Je ne suis pas toute seule. Jésus m'aide. Vivre en communion avec Jésus. Passer par la porte étroite, c'est pas difficile. C'est vivre en communion avec Jésus. Puis là où Jésus passe, je passe. C'est simple. Là où passe la tête, le corps suit. Alors, je te souhaite de passer une très très belle journée. Confiance en Jésus. Puis, je te souhaite un très très beau chemin aujourd'hui, rempli de la joie et de l'amour du Christ. Au revoir, passe une bonne journée. À demain et n'oubliez pas de prier pour Paul et Suzanne. Au revoir. Jésus.